Bonsoir les enfants, désolée pour hier soir, j'ai éclaté de rire parce que j'ai eu peur et moi quand j'ai peur, je ris très souvent. Je vous explique. Vous avez remarqué que je répète souvent je vous explique. C'est parce qu'en fait, Bouillabaisse, le pédopsychiatre, a dit aux parents de prendre le temps d'expliquer les règles calmement et d'écouter. De nous écouter, nous les enfants. Les rendez-vous chez Bouillabaisse se font toujours au format familial. La famille entière y passe. Si j'ai bien compris, c'est pour que chacun y trouve sa place. Ouais, moi je la connais ma place. C'est la place du plus intelligent. C'est la place de la plus intelligente. Et non, vous ne saurez toujours pas. J'utilise le masculin et le féminin pour ne pas trahir mon genre. Féminin, masculin. En voilà une preuve de mon intelligence. Juste au cas où vous vous douteriez. Le coupable, c'est le frelon. Il m'a fait rire. Il est entré dans ma chambre et je ne l'ai pas vu ressortir. J'ai eu peur de me faire piquer. Parce qu'il est asiatique et plus dangereux que l'européen. Ses pattes sont bicolores, noires près du thorax et jaune citron en moitié extrême. Les pattes du frelon européen sont entièrement marron. Il n'attaque pas en groupe et ne pique que si vous entrez en contact en croisant son chemin. Le frelon asiatique attaque systématiquement en rafale dès que l'on s'approche trop près du nid, qu'il sent menacé et s'acharne tant que l'on reste à proximité. Plus le nid est gros et plus la distance de sécurité à respecter est grande. Toujours contrairement au frelon européen, de nuit, l'asiatique n'est pas attiré par la lumière. Toute la colonie reste au nid et vous laissera profiter de votre terrasse. Au butinage et loin du nid, il n'est pas agressif mais plutôt fuyant. Et oui, savoir faire la différence est la première des choses à considérer quand on parle des frelons. J'ai lu tout ça sur le site anti-frelon.com/anti-asiatique.com/savoir-les reconnaître. Non, les-reconnaître-frelons asiatique-ou-européen/ des tirés du 6 s'il vous plaît. Oui, maman rue Tabaga. Je ne comprends pas mes parents. Ils refusent que nous, leurs enfants, les appelons maman et papa. Ils préfèrent rue Tabaga et Topinambour. Vous appelez vos parents comment, vous? Allez, je dois aider rue Tabaga à mettre la table. Au menu de ce soir, gratin de blettes, radis et fromage de chèvre. Des produits qui viennent directement du petit producteur qui s'est déplacé devant l'école Jean Giono aujourd'hui. Il y avait des clients, ça marche. C'est une très bonne initiative issue de la participation solidaire de Delphine, notre voisine qui ne cesse de répéter qu'en période de confinement, tout le monde devrait pouvoir tenir. Elle a raison, sauf qu'elle devrait tenir son chat. Il était au milieu de la route et même pas peur des voitures. À bientôt les oeufs. Ah oui, notre pédopsychiatre Bouillabaisse s'appelle en réalité Abbesse. Il a une bonne bouille de tête de rascasse avec ses cheveux en pétard. Lol.